Malgré sa faible superficie et moins d'1% de la population mondiale, la France est un pays qui compte au niveau mondial. La France est la 7e puissance économique mondiale et la 5e puissance exportatrice mondiale de biens et de services. Cependant, ses performances économiques stagnent face à des puissances émergentes qui connaissent une croissance rapide. La France est un pays qui a un IDH très élevé, ainsi qu'un PIB par habitant qui a augmenté de plus de 50% depuis 2000. Cependant, avec un score de 0,891, la France ne fait pas partie du classement des 20 pays à l'IDH le plus fort. De même, l'Hexagone arrive à la 26e place sur les 189 pays et territoires étudiés par le PNUD, perdant 2 places par rapport au précédent palmarès dans le classement des pays où il fait le mieux vivre. Si la fécondité française est considérée comme élevée pour un pays développé, elle est tout de même inférieure au seuil de renouvellement de la population, avec 1,84 enfants par femme en moyenne en 2020. Avec l'allongement de l'espérance de vie et le baby-boom des années d'après-guerre, on compte aujourd'hui un quart de personnes âgées de plus de 60 ans. Comme au Japon, le taux de personnes âgées de plus de 60 ans devrait atteindre le tiers de la population en 2060. La Silver Economy a de beaux jours devant elle. La Silver Economy désigne l'ensemble des marchés, activités et enjeux économiques liés aux personnes âgées de plus de 60 ans. L'espérance de vie des Français est très élevée. La France fait partie des 10 pays au monde où l'on vit le plus longtemps. Les Françaises vivent davantage que les hommes, mais cet écart commence à se réduire. Au sein du territoire français, on note une augmentation de population dans les territoires attractifs, comme les littoraux ou la moitié sud de la France. Si l'on considère les départements et régions d'outre-mer, on remarque là aussi une dichotomie entre territoires jugés attractifs et répulsifs. Seules la Réunion, Mayotte et la Guyane verront leur population augmenter dans les prochaines décennies. Cependant, l'ensemble des DROM connaît un solde naturel positif. Un solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de morts. Celui-ci est contrebalancé par un solde migratoire négatif. Un solde migratoire est la différence entre le nombre d'arrivées et le nombre de départs. Les jeunes partent s'installer en métropole. D'ici à 2030, la Guadeloupe et la Martinique compteront plus de personnes âgées que de jeunes. L'outre-mer connaît un vieillissement de la population très rapide. On constate de nombreuses inégalités en France. Les 50% de la population française la moins fortunée ne représentent que 8% du patrimoine des Français, alors que les 8% les plus fortunés possèdent 47% du patrimoine national. De même, certaines régions françaises ont des taux de chômage bien plus élevés que d'autres. Les départements du nord et de l'est de la France, le littoral méditerranéen, ainsi que l'outre-mer sont plus touchés par le chômage que le reste du territoire. Le chômage touche de façon inégale les populations. Il est plus fort chez les personnes les moins diplômées et les personnes d'origine étrangère. On constate aussi une panne de l'ascenseur social et un plafond de verre qui engendre une reproduction sociale. Au sein des DROM, de fortes inégalités existent et l'écart avec la métropole est important. Les DROM ont un IDH plus faible, des inégalités fortes et un taux de pauvreté important. Les DROM connaissent aussi un taux de chômage très important, bien supérieur à la moyenne métropolitaine et qui dépasse au minimum les 17%. Les difficultés sont visibles au travers du taux de mortalité infantile, des problèmes scolaires
et des ruptures dans les infrastructures. Les causes de ce retard sont multiples. Contraintes naturelles liées à l'insularité, éloignement avec les principaux centres économiques, taille réduite des marchés, faible intégration régionale, important déséquilibre des échanges et hyperspécialisation de l'économie dans des productions comme la canne à sucre, la banane, le coton ou le cacao, qui se retrouvent aujourd'hui en concurrence avec les pays voisins à faible coût de main-d'œuvre.